j'avais pas le droit à l'erreur. Dans ce combat-là, j'avais vraiment, vraiment pas le droit à l'erreur parce que voilà, c'est qu'il est derrière. Si je perds contre un 25e, je dois refaire la queue depuis le début. Donc, en plus de ça, je suis chez moi à Paris, la foule qui te supporte, tu vois. Et du coup, voilà, tout ça a joué sur les émotions mais Tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, je suis accompagné en interview time de Nassourdine Imavov. Nassourdine, comment tu vas, mon frère? salut, ça va super, merci. Et toi, ça va? Je vais très bien, Nassourdine, je t'en remercie. Nassourdine, le 3 septembre dernier, événement historique, arrivé pour la première fois dans l'histoire du MMA français de l'UFC à Paris. Tu es celui qui nous a donné l'impression d'être le plus touché par l'arrivée de cet événement en France. Comment tu t'es préparé justement pour cet événement? Mais écoute, comme tu as dit, hein, je l'attendais avec impatience. Avec impatience, comme tu as dit, c'est historique, c'est la première en France. On attend ça depuis des années, on peut dire, tu vois. Et si tu me disais il y a 2 ans que j'allais combattre en UFC en France, mais j'allais jamais y croire, tu vois. Et là, boum, on y était. Il y avait la date de l'UFC Paris. Au début, j'étais pas prévu. Je sais pas si tu as suivi. C'était un peu compliqué parce que comme on cherche toujours à y aller, on cherche toujours devant, tu vois. On cherche quelqu'un devant dans les top 10. Et il y avait personne. Il y avait personne pour m'affronter. Soit il y a eu des blessés, soit tout simplement ils étaient occupés. Et il y a eu des refus aussi, pas mal. Et du coup, voilà, c'était un peu compliqué, mais comme on dit, il y a toujours la solution. On s'est dit, tant qu'à faire, aller chercher derrière. Il fallait absolument que je sois dans cette carte-là à Paris. Et du coup, voilà, on est allé chercher derrière, on nous a trouvé l'adversaire. Le profil parfait, c'était Buckley. Et voilà, la préparation a commencé et ça s'est très bien passé. C'est très, très bien passé. Et justement, qu'est-ce qui a changé dans ta préparation pour cet événement en particulier? Pour cet événement, franchement, pas grand-chose. Pas grand-chose. Euh, peut-être je visualisais un peu plus, peut-être. Je travaillais. Bon, après, j'ai pas de préparateur mental, hein, mais des fois, je travaille mon mental moi-même, tu vois, avec les visualisations, etc., la foule, comment ça va être, tu vois. Et parce que c'est la première, hein, c'était la première. On m'a dit, il y a eu combien? 18 000, je crois, spectateurs. Et c'est énorme, tu vois, c'est énorme. Il faut se préparer, hein, mentalement, physiquement. Et voilà, franchement, j'étais bien. En plus, je savais que ça allait crier à fond et tout. Donc, ouais, c'était incroyable. Après, voilà, la préparation, c'était comme d'habitude pour chaque combat. Et, euh, et voilà. D'accord. Et justement, tu l'as dit, tu as combattu face à Joachim Buckley, un gros puncher qui avait fait le buzz un peu avec son KO, avec le coup de pied retourné. Tu as pris le risque de regarder en arrière pour cet événement. Parle-nous un peu de ce combat et de ce résultat que tu as obtenu. C'est ça, on a pris un petit risque. On a pris un petit risque d'aller chercher derrière parce qu'on voulait tout simplement absolument combattre. Et il nous fallait en fait quelqu'un derrière, mais quelqu'un qui est bon, tu vois. Quelqu'un qui est bon, qui est là pour. Voilà, c'est bien de combattre à Paris, mais il faut que ça envoie, tu vois. Il faut que ça soit à peu près équilibré, tu vois. Il faut que ça donne la guerre. Et lui, c'était un profil parfait, euh, comment on dit, le style font les combats. Et lui, il avait un style vraiment relou, vraiment très chiant. Et, euh, et voilà, du coup, on a accepté contre lui. Il y a eu pas mal de trash talking, on dit, c'est ça, de sa part, beaucoup d'insultes. Moi, de mon côté, j'ai pas trop l'habitude. J'ai pas trop l'habitude et je l'ai un peu mal pris. Je l'ai un peu mal pris, tous ces insultes-là. Après, j'ai rien contre le trash talking. Il y a le trash talking tranquille et tout. Mais avec les insultes, je trouve que ça, c'est en trop. Tu vois, ça sort du sport. Maintenant, c'est devenu normal parce que presque tout le monde le fait.
Mais je trouve que c'est pas les insultes et tout, c'est en trop. Et du coup, voilà, c'était un peu tendu la semaine du combat. Et une fois dans la cage, comme vous avez pu le voir, j'étais un peu sur les émotions. En fait, j'avais tout simplement la haine contre ce mec. Pourtant, avant ça, tu vois, c'était, en fait, je suis revenu en arrière. À l'époque, c'était mon gros problème, ça, de vouloir faire trop mal, en fait. Tu vois, je voulais, tu vois, quand je voyais une tête, je voulais l'arracher, tu vois. Et ça, c'est une grosse erreur parce que tu perds de l'énergie, tu perds comment dire, en lucidité, en précision. Et c'est pas bon du tout, tu vois. Et je suis un peu revenu à ce truc-là, mais avec un peu plus d'expérience. Et, euh, et du coup, voilà, je trouve que c'était une grosse erreur. Pourtant, j'ai visualisé le combat. Je me disais, il faut que je reste calme, etc. Mais quand j'avais la tête en face de moi comme ça, là, je ne peux pas m'empêcher de vouloir lui arracher, tu vois. Et du coup, voilà, heureusement, il y a eu l'expérience, tout ça, j'ai pu gérer le combat. Et tout de suite après le combat, justement, on t'a senti, après avoir gagné par décision, on t'a senti à la fois heureux, mais il y avait une petite pointe de frustration. Est-ce que le fait de ne pas l'avoir mis KO, c'est ce qui a installé cette frustration? C'est ça, oui, bien sûr. Ben, je suis toujours déçu de cette prestation. J'ai hâte de revenir dans la cage, de me rattraper quelque part, tu vois. Parce que voilà, après, à chaque combat, je cherche le finish. Je cherche à chaque fois le finish. Mais celui-là, je voulais vraiment, en particulier, je voulais vraiment le finir, tu vois. Je voulais vraiment le finir et c'était une grosse erreur. On a démarré le combat. Tout allait très très bien, tout allait parfaitement, grosse pression, je le laissais frapper dans le vent, c'était le but, c'était le game plan, de le fatiguer. Et tout allait nickel, les deux rounds parfaits, je me lève, pas fatigué, rien, et dans ma tête, je suis en mode troisième round, je finis le combat, c'est bon, nickel, tu vois. Et je, je vais m'asseoir, 20 secondes, 20 ou 20, 30 secondes, boum, grosse fatigue qui monte, tu vois. Et ça me l'a jamais fait. Et on sait pas, enfin, on sait maintenant pourquoi. Bon, je vais pas revenir dans les détails et tout, pour chercher les excuses. Je vais juste attendre le prochain combat et puis je vais me rattraper, tu vois. Mais voilà, normalement, la fatigue monte progressivement. En premier round, boum, un peu fatigué. Deuxième round, pareil. Mais là, c'était boum, d'un coup, tu vois. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive. C'était un peu surprenant. Et voilà, comme j'ai dit, par rapport à l'expérience, troisième round, j'ai pu gérer, tu vois. Je suis revenu dans le game plan de faire attention parce que euh, j'avais pas le droit à l'erreur. Dans ce combat-là, j'avais vraiment, vraiment pas le droit à l'erreur parce que voilà, c'est qu'il est derrière. Si je perds contre un 25e, je dois refaire la queue depuis le début. Donc, en plus de ça, je suis chez moi à Paris, la foule qui te supporte, tu vois. Et du coup, voilà, tout ça a joué sur les émotions mais voilà. Et justement, tu as parlé de la foule. Est-ce que tu penses justement que le fait que peut-être tu n'aies pas assez pris de recul par rapport à l'engouement, toute la motivation que les spectateurs t'ont donnée, ça t'a pas un petit peu pénalisé dans ton énergie? Non, pas du tout, pas du tout. J'aime bien ça. J'aime bien qu'il y ait le public, j'aime bien les caméras, j'aime bien. Ça me dérange pas du tout. Ça me dérange vraiment pas. Au contraire, ça me motive énormément. Je pense que là, c'était plus comme il parlait beaucoup en fait. En fait, ça s'accumulait pendant la semaine. Je ne répondais pas trop, tu vois. Je répondais pas. Ça s'accumulait, s'accumulait. Et dans la cage, c'est sorti, tu vois. Et en plus de ça, il dit que ouais, il disait qu'il va me mettre KO. Donc moi, je suis obligé de répondre que hey, c'est non, mon pote, c'est moi, je vais t'éteindre, tu vois. Et donc, et quand tu lui dis, il faut le faire, c'est ça le truc, tu vois. Et, et au combat, c'est tout ce que je cherchais, c'était un finish, 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 tu vois. Et même troisième round, je suis fatigué, je regarde le temps, je regarde pas le temps pour que ça finisse vite, que je suis fatigué, je regarde le temps pour voir. Ok, j'ai encore assez de temps, il faut absolument que je finisse. Ensuite, je suis fatigué debout, je vais essayer d'aller chercher au sol pour essayer de finir au sol. Je suis trop fatigué pour le ramener au sol, donc je reviens debout, j'essaie de mettre les coudes, tu vois. Et c'était un peu compliqué. Et ce combat-là, il était un peu compliqué, tu vois. Mais comme j'ai dit, c'est la première.
et j'apprends énormément de mes erreurs. Bien sûr. Comme vous pouvez le voir dans mes combats, je reviens toujours plus fort après une défaite. Et là, même si c'est une victoire, moi, j'ai le pris presque comme une défaite, tu vois. Et déjà, le combat, là, j'ai le regardé énormément de fois, tu vois, et je le connais déjà par cœur. Et je vais revenir beaucoup plus fort. Et pour le cardio, il n'y a aucun souci parce que j'ai vu quelques, tu vois, problèmes de cardio. Non, il ne faut pas se baser sur qu'un seul combat. Et Bien regarde sûr. le combat précédent, j'ai aucun problème avec le cardio. Et au sparring, on fait des rounds de 10, tu vois, on fait des rounds de 10 avec des poids lourds. On sait que j'ai un bon cardio, j'ai un très bon cardio. Mais voilà, ce combat-là était. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent. Non, mais ça sera réglé vite. Je suis d'accord avec toi, je ne pense pas que ce soit un problème de cardio. Déjà, tu l'as prouvé de par tes anciens combats que tu as réalisés, que tu pouvais tenir tous les rounds à un rythme élevé. Donc, après, il y a des facteurs qui rentrent en compte qui font que ça te prenne plus ou moins d'énergie. En réalisant ce combat, justement, tu l'as dit tout à l'heure, tu as pris un risque d'affronter Buckley. Est-ce que tu penses justement qu'en ayant pris ce risque, tu lances un message à la catégorie dans le sens où tu es prêt à affronter n'importe qui et surtout avec n'importe quel style? Bien sûr, c'est ce que j'avais dit. Euh, Si tu veux être le numéro un, si tu veux être le meilleur, le numéro un, le champion, c'est le meilleur de la KT. Donc, tu dois être capable d'affronter n'importe qui. Tu dois être capable de battre n'importe qui parce que voilà, tu es le plus fort de la KT, tu vois. Moi, je vois ça comme ça. Et, du coup, et surtout, pour passer un message tu vois, à un moment, on m'avait proposé Vettori, il était troisième, j'étais onzième. Et il a refusé, ce qui se comprend bien sûr. Tu vois, je suis onzième, c'est des risques et tout. Mais moi, j'étais là pour sauver l'événement. Donc, il avait un combat de prévu contre Whittaker. Whittaker, il a sauté. Et l'UFC, ils nous ont approché pour remplacer Whittaker. Et ils ont approché lui aussi, tu vois. C'est l'UFC, ils voulaient organiser ce combat-là. Et, et du coup, il a refusé. Il a refusé. Bien sûr, comme je dis, ce qui se comprend. Mais voilà, il a préféré ne pas combattre que de me combattre, tu vois. Et ça veut dire pas mal de choses, tu vois. Pourtant, surtout quand c'est l'UFC qui vient t'approcher deux fois, tu vois. Pas qu'une fois, deux fois. Et, il a pris le temps pour réfléchir aussi. Et puis, en fin de compte, il a dit, il a préféré attendre, tu vois. Après, ça a été rebouclé. Et du coup, tout ça pour dire que, voilà, bien sûr, il n'a pas peur des coups. C'est des guerriers, ils montent dans la cage. Mais il a peur quand même, il a une peur de prendre des risques. Et ça, c'est la peur aussi, tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que pour lui, tu n'étais peut-être pas l'opposition parfaite. Le fait que tu sois aujourd'hui 11e, je veux dire, c'est pas parce que tu es 11e que tu prends un risque. Parce que toi, aujourd'hui, en fait, ce que tu vas apporter face à un combattant comme Vettori, c'est que tu vas lui apporter une adversité réelle. Et je pense que tu es vraiment un problème pour lui. C'est ça, comme j'avais dit, les styles font les combats. Et moi, je ne suis pas le profil parfait par rapport à son style. Tu vois, des fois, ça a été prouvé plusieurs fois déjà. Ça a été prouvé énormément de fois. Et, et même là, quand on est allé chercher derrière, Buckley, le 25e, et, je peux te dire que je suis certain qu'il peut battre pas mal de top 10. Et un combattant qui est sur la montée est beaucoup plus dangereux qu'un combattant sur la descente. Même s'il est surtout quand il est dans les top 5, top 10 et qu'il est sur la descente. Et tu vois ce que je veux dire? Et, euh, et voilà, on savait qu'avec Buckley, il allait me donner un gros combat. Tu vois, soit il fallait le mettre KO du premier, deuxième round, ou voilà, on savait que ça allait pas être facile. Et c'est ce qu'on voulait d'ailleurs. Et après 5 combats dans l'organisation, 4 victoires, la prochaine étape pour Nasruddin, qu'est-ce que ça pourrait être? Ben maintenant, on va viser que devant. Il faut qu'on avance. C'est bien de regarder de temps en temps derrière aussi. Il n'y a pas le choix, mais si on vise pas devant, tu vois, si, euh, si les gars, si tout le monde doit faire comme Vettori, etc., tous ceux devant, on va jamais avancer, tu vois ce que je veux dire? Si personne va prendre de risques parce que je suis quand même 12e.
Et maintenant, il me faut quelqu'un du top 10, quelqu'un de devant, tu vois. Et du coup, on attend. Et puis, même les short notice, je suis preneur. Comme je sais pas si tu as vu mon poids, en ce moment, je suis aux alentours de 87. Ouais, c'est ça, 87, 88 kilos. Et je suis prêt à tout moment. Et même s'il y a un short notice de combat intéressant, bah, let's go. Comme d'ailleurs, en décembre, par exemple, il y a des gros combats qui arrivent. Tu vois, il y a Bronson contre Hermanson, tu vois. Il y a Canonier contre qui déjà, j'ai oublié. Attends, c'était qui déjà Canonier? Bref, il y a Canonier qui combat. Et c'est des bons profils, tu vois. Ils sont dans le top 5 et c'est une bonne opportunité. Moi, je suis prêt à y aller, tu vois. Je suis prêt à y aller. On a bien compris, toi, Nassourdine, que tu es prêt pour affronter tout le monde dans le top 10. Tu te tiens prêt, tu es à disposition de l'UFC pour un short notice. Et idéalement, en termes d'adversité, qui c'est que tu aimerais affronter si tu devais choisir un combattant pour aller plus haut dans le classement aujourd'hui, qui ça pourrait être? Comme j'avais dit, Paulo Costa. Paulo Costa, ça serait parfait. Ça serait parfait parce que tout simplement, il est devant, tu vois. Et je sais que ça va être un bon combat. Et son style me convient parfaitement aussi, tu vois. Me convient parfaitement et voilà. En tout cas, on espère que déjà le prochain combat que tu auras sera assez rapide et que tu auras quelqu'un qui sera plus haut que toi dans le classement pour que tu puisses te mesurer à ce genre de gros combattants et que tu puisses par la même occasion évoluer. Récemment, dans ta préparation, tu as reçu le soutien d'une légende du MMA et de l'UFC, Khabib Nurmagomedov. Qu'est-ce que ça représentait pour toi tout ce soutien? Qu'est-ce que ça fait de recevoir ce soutien? Qu'est-ce que ça fait? Bien sûr, ça donne la motivation. Ça te motive. Et en plus, c'était, je crois que c'est toi, 2 jours avant le combat, 2, 3 jours avant le combat, tu vois. C'est là où on a besoin le plus de, tu vois. Et bon, j'étais déjà motivé, j'étais déjà, tu vois. Mais ça, c'était un plus. Et en plus de ça, ça fait plaisir. Et voilà, voilà, Khabib, c'est quelqu'un quand même, tu vois. Donc, j'étais un peu surpris quand même. On m'a montré la vidéo. Et waouh, waouh, quoi. Tu vois. Et du coup, ça fait vraiment plaisir. Nassourdine, je te remercie énormément du temps que tu as pu m'accorder. Ça a été pour moi un réel plaisir et un privilège. Ça faisait longtemps que j'échangeais avec ton frère Daguir, que je salue et que j'affectionne particulièrement. Je te souhaite le meilleur dans ta carrière. J'espère vraiment que tu pourras avoir un combat assez rapidement, que tu pourras prouver au monde et à la catégorie que tu es un vrai problème pour tes opposants. En tout cas, si tu as un message à faire passer, Nassourdine, let's go, ta carte blanche. Merci beaucoup, frère. En tout cas, merci pour ton invitation, pour l'interview. Et merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci vraiment infiniment. Je reçois énormément de messages et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Merci, les gars, et à bientôt.